Jacob et Ésaü vont ensevelir leur père et vont demeurer un peu de temps en ce lieu où leur père était. Seulement, à cause de l'immensité, de la richesse de Jacob et d'Ésaü, à cause du grand nombre de leur bétail, voici que le pays de Canaan est devenu insuffisant pour eux. Pour cela, Ésaü l'aîné va décider de s'éloigner de son frère Jacob. Il va alors prendre ses femmes, ses fils et ses filles et partir très loin du pays de Canaan. Ésaü va aller s'installer dans la montagne de Séir. Là-bas, il va bâtir un territoire, une ville qui est appelée Édom. Ésaü est donc le père d'Édom. Dans la suite, on aura à parler des Édomites. Et maintenant même, la Bible nous donne qui est leur ancêtre, qui a créé ce pays. C'est Ésaü. Ésaü a eu beaucoup d'enfants, des fils et des filles. Il a eu aussi beaucoup de femmes. On se rappelle que ses deux premières femmes venaient de Canaan avant qu'il n'aille prendre une épouse chez les enfants d'Ismaël, parce qu'il s'était rendu compte que son père Isaac et sa mère Rebecca n'étaient pas d'accord avec son comportement de prendre une épouse cananéenne. Les fils d'Ésaü seront de grands chefs et même des rois. Ils vont fonder des nations, ils vont fonder des tribus, ils vont s'organiser. Ésaü devient donc un grand ancêtre. Un ancêtre qui, c'est vrai, n'a pas reçu la bénédiction qu'il méritait, mais qui a reçu sa part. Car dès le départ, le Seigneur avait dit à leur mère Rebecca que d'Ésaü également sortira des nations. Oui, la parole du Seigneur est vraie. La parole du Seigneur est juste. La parole du Seigneur s'accomplit toujours. Le Seigneur annonce ce qui va arriver et le Seigneur accomplit ce qu'il a annoncé. Nous également, nous faisons partie d'une descendance, oui, d'une famille, d'une tribu, d'une nation. Il est toujours bon de connaître l'origine de nos familles, le contenu de nos familles, les différents mouvements ou les différentes articulations, les déplacements de nos familles. Parce que souvent, nous sommes dans les familles, nous ne connaissons pas la source de nos familles, nous ne connaissons pas l'origine de nos familles et il y a des difficultés que nous vivons qui sont liées à certaines pratiques de nos ancêtres, à certains comportements de nos ancêtres, poussant le Créateur à s'irriter contre nous ou encore poussant certains esprits mauvais et malins à venir nous tourmenter, nous troubler. Mais lorsque nous connaissons les origines de nos familles, lorsque nous savons d'où vient notre famille, à partir de ce moment, nous savons exactement quelle est la position que nous devons adopter, quel est le comportement que nous devons avoir face à telle ou telle situation. Il y a des familles dans lesquelles il y a des tabous, des totems, sans même que les enfants qui sont obligés de respecter ces tabous et ces totems sachent quelle est l'origine, la raison pour laquelle il y a ces tabous et ces totems. Quand nous savons, enseignons cela à nos enfants. Aujourd'hui, notre héritage, c'est la parole du Seigneur. Notre héritage, c'est le sacrifice du Fils unique de notre Dieu. Alors, en parlant à nos enfants, en leur demandant d'aller au culte, à la messe, de prier le Seigneur Dieu, de croire en Jésus-Christ, expliquons-leur aussi pourquoi nous leur demandons d'aller au culte, à la messe, de croire en Dieu et de prier toujours au nom de Jésus. Parce que quand nos enfants savent
les raisons qui nous ont poussés, nous d'abord, à nous abandonner à cette pratique et à les y conduire, sûrement, nos enfants sauront à leur tour bien se comporter d'abord et enseigner cela à la génération à venir. Mais s'ils ne savent pas, ils pataugeront, ils se promèneront dans la spiritualité, dans la religion, sans toutefois comprendre en réalité ce qui se passe. Transmettons alors nos connaissances, nos expériences à nos enfants, à notre descendance, pour qu'elle puisse marcher selon la volonté du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide, tel qu'il a laissé sa parole comme témoignage, que nous aussi nous laissions notre parole qui vient de lui comme témoignage au nom de Jésus.